الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الحبيب الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le clément, Allah le miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne encore une fois la chance et le tawfiq, eh bien, de se rappeler de lui, de parler de lui. Et cette possibilité de le faire, c'est vraiment le tawfiq de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, comme thématique pour notre intervention, eh bien, c'est le Coran. Le Coran et le message du Coran. Vous savez que le Coran et le Coran, c'est le livre saint des musulmans, dans le sens où c'est le livre révélé par Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, afin que nous, musulmans et musulmanes, nous puissions y puiser les directives dans nos vies de tous les jours. Et ce Coran-là, contrairement aux autres livres d'avant, eh bien, il va concerner le monde entier jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Le monde entier jusqu'à la fin des temps. C'est le Coran. Le Coran en soi est un miracle. D'ailleurs, c'est une source de hidayah, de guider pour tout le monde, comme je viens de le dire, quel que soit l'endroit, quelle que soit l'époque. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dès le départ, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide, هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. C'est un guide pour les pieux. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté dans Sahih al-Bukhari, عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit en substance: le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Le Coran, c'est un livre qui se lit, qui s'apprend, qui se médite, qui se comprend et qui se pratique. Le Coran, c'est tout ça en même temps. D'ailleurs, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était l'exemple parfait de la pratique coranique. À tel point que lorsqu'on demande à son épouse, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, les caractéristiques du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien elle va répondre khuluquhu al-Qur'an. Son caractère, c'était le Coran. Quelque part, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était l'exemple parfait de la mise en pratique du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme messager aussi, mais aussi comme exemple. Le Coran donc se pratique. Cependant, comme beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas arabophones. Il nous est parfois difficile d'avoir une vue d'ensemble du message et des sujets traités dans le Coran. D'ailleurs, quand je dis non arabophone, même pour les arabophones, ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que le Coran, ce n'est pas un livre comme un autre. C'est tout simplement la parole d'Allah, kalamullah. Et en arabe, on dit kalamul muluk, mulukul kalam. Les paroles des rois, eh bien, ce sont les rois des paroles. Et là, ce n'est pas n'importe quel roi, c'est le créateur des rois. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui parle. Eh bien, frère, il s'agit pour nous
de comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il attend de nous, même si, eh bien, pour beaucoup d'entre nous, nous ne comprenons pas directement l'arabe. Et c'est pour cela qu'on va s'appuyer sur nos ulama. Certains savants se sont essayés à un exercice difficile. Résumer en grandes thématiques les principaux sujets traités dans le Coran. Quels sont donc les principaux sujets traités dans le Coran? Et vous savez comme moi que résumer le Coran n'est pas chose aisée. Car le Coran n'est pas là pour être résumé. Au contraire, il est là pour être étendu, expliqué. Mais essayons de voir ce que les ulama ont dit. Pour cela, on va s'appuyer sur 3 savants à des époques différentes, qui ont essayé de nous donner les principales thématiques du Coran. Par exemple, on a un savant de l'Andalousie du 11e, 12e siècle, Qadi Abu Bakr ibn Arabi, rahmatullahi alayhi. Lui, il est d'avis que le Coran aborde 3 thématiques principales. 3 thématiques principales. Il dit qu'il y a d'abord l'unicité, le tawhid. Ensuite, il y a le rappel, le tadhkir. Et ensuite, il y a les règles, les ahkam. Donc, Ibn Arabi, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'il y a 3 grandes thématiques dans le Coran. L'unicité d'Allah, le rappel et les règles. Deuxième cher qu'on va essayer de voir, et cette deuxième classification-là qu'on va voir, eh bien, elle est une qui est la plus partagée, qui est quand même une des meilleures classifications qu'on ait faites, c'est celle de Shah Waliullah Muhaddith ad-Dahlawi. Shah Waliullah Muhaddith ad-Dahlawi, c'est un savant et un mujaddid indien du XVIIIe siècle. Shah Waliullah Muhaddith ad-Dahlawi, dans son livre Al-Fawz al-Kabir, il va classer les sujets abordés dans le Coran en 5 thématiques principales. Son livre, c'est Al-Fawz al-Kabir, 5 thématiques principales. Je vous cite ces 5 thématiques dans le désordre. Il va dire, dans le désordre, il va dire que, eh bien, l'une des thématiques, c'est Ilmul Ahkam. Ilmul Ahkam, ce sont les différentes normes juridiques concernant les ibadat, les actes d'adoration, les mu'amalat, les mu'asharat, les transactions commerciales, les interactions entre nous. Les fuqaha, les juristes, vont s'appuyer principalement sur ces versets-là, mais aussi sur les hadiths, dans leurs discussions. Donc, première thématique, ilm al-ahkam. Sachez cependant que ces ilm al-ahkam-là, eh bien, ce n'est pas la majeure partie des versets. Certains sont même jusque dire que, eh bien, ilm al-ahkam direct, ces versets qui touchent uniquement le droit musulman, environ 3% du Coran. D'autres ont dit que ça fait beaucoup plus. Wallahu a'lam, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Première thématique, ilm al-ahkam, les sujets juridiques. Deuxième thématique du Coran, ilm al-jadal. Ilm al-jadal, lorsque le Coran va parler des autres croyances et va leur apporter la contradiction et va leur faire la da'wah. Que ce soit les mushriks de Makkah, que ce soit les autres croyances, ceux qui se disaient monothéistes, les Yahoud, les Nasara, ou même les Munafiq, les hypocrites qui existaient à Madina. Eh bien, de tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler. Et parfois, il va leur parler aussi. Tout cela a été réuni dans une seule thématique par Shah Waliullah. Il va l'appeler Ilm al-Jadal. Troisièmement, troisième grande thématique qui existe dans le Coran, Ilm al-Tadhkir bi'ala'illah. Ilm al-Tadhkir bi'ala'illah. En beaucoup d'endroits, Allah subhanahu wa ta'ala va rappeler à l'homme ses bienfaits, afin que l'homme n'oublie pas et afin que l'homme réfléchisse et médite. Donc, dans Ilm al-Tadhkir bi'ala'illah, on a les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on a aussi les qualités et les attributs, les sifat d'Allah azza wa jal. Ilm al-Tadhkir bi'ala'illah, troisième thématique, selon Shah Waliullah. Quatrième thématique, selon lui, Ilm al-Tadhkir bi'ayyamillah. Le rappel, c'est-à-dire sur les jours
sur l'histoire. Ilm al-tadhkir bi ayyamillah. Dans Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des histoires passées. Tant ce qui concerne les peuples qui ont obéi que les peuples qui ont désobéi. Ce faisant, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte les bienfaits d'un côté pour les obéissants et les châtiments et les punitions de l'autre pour les désobéissants. C'est là par exemple que se trouve dans cette catégorie-là qu'on va classer toutes les histoires des prophètes alayhimus salatu wassalam par exemple. L'objectif n'est pas uniquement de raconter pour raconter, mais c'est que les hommes et les femmes, nous puissions en tirer des leçons et voir comment ont été châtiés, punis ceux qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous puissions nous aussi obéir comme ceux qui ont obéi à Allah. Donc quatrième thématique, ilm al-tadhkir bi ayyamillah. Cinquième thématique, selon Shah Waliullah Muhaddith Dahlawi, ilm al-tadhkir bil mawti wa ma ba'dahu. Ilm al-tadhkir bil mawt wa ma ba'dahu. Ce rappel-là sur la mort et sur ce qui se passe après la mort. Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de la mort et des étapes qui suivent après la mort, pêle-mêle, les affres de la mort, les délices du paradis, les souffrances de l'enfer, l'attente du jour du jugement, le jour des comptes, le compte, etc., etc., etc. Tout cela, Allah Azza wa Jal l'aborde aussi dans le Coran. Et donc, Shah Waliullah nous dit que ça, c'est la cinquième thématique qu'Allah subhanahu wa ta'ala il apporte dans le Coran, ilm al-tadhkir bil mawti wa ma ba'dahu, la mort et tout ce qui se passe après la mort. Voilà donc pour la classification de Shah Waliullah Muhaddith Dahlawi. Une chose à dire aussi, il faut comprendre, c'est que, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on nous dit qu'il y a 5 thématiques systématiques, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas classé son Coran en fonction des thématiques. Que, eh bien, le premier tiers c'est cela, le deuxième tiers c'est cela, la troisième juz c'est cela. Non, non. Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il a mis comme il le veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Il a disséminé ces thématiques tout au long du Coran. Certains ulama disent alors de fait que le Coran est plus sur un ton oratoire que sur un ton écrit. Wallahu a'lam. C'est une grande discussion entre les ulama. Donc on a vu la classification de Qadi Abu Bakr ibn Arabi et ensuite de Shah Waliullah Muhaddith Dahlawi. Voyons maintenant la classification d'un savant contemporain, qui est toujours vivant d'ailleurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde longue vie, Mufti Taqi Uthmani, qu'on appelle Cheikh al-Islam, savant contemporain donc du Pakistan. Mufti Taqi Uthmani, lui, dans son livre Ulum al-Qur'an, en ourdou, il va diviser les sujets du Coran en 4 parties, 4 principales parties. Il va dire qu'il y a Aqida, Ahkam, Qisas et Amthal. Aqida, croyance, Ahkam, Qisas et Amthal. La Aqida, le Aqaid, les croyances, Mufti Taqi nous dit que ça porte principalement sur 3 points. Le premier point, c'est croyance en Allah. Croyance en Allah. Deuxième point, c'est croyance en la prophétie. Et troisième point, c'est croyance en l'au-delà au sens très large du terme. Aqida, surtout, 3 points. Croyance en Allah, iman billah, iman bil risala et iman bil akhirah au sens très large du terme. Mufti Taqi Uthmani, il a beaucoup discuté de cela. Par exemple, il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce faisant, en parlant de ces thématiques-là, il va utiliser différentes sortes d'argumentaires. C'est pas l'objet de notre propos aujourd'hui, mais en tout cas, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va utiliser des argumentaires naqli, aqli, mushahadati, historiques, etc., etc. Naqli, aqli, mushahadati, c'est par l'expérience, il va faire appel à l'expérience des gens, il va faire appel à la raison des gens, il va faire appel, tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala va interpeller insan par ces différents intermédiaires. Wallahu a'lam. Donc, première thématique, selon Mufti Taqi, Aqida, croyance. Deuxième croyance fondamentale. Deuxième thématique, Ahkam. Ahkam, comme on l'a vu tout à l'heure, ce sont les règles juridiques. Et là aussi, Mufti Taqi Uthmani va subdiviser cela en 3 grandes parties.
Trois grandes parties. Première partie, celles qui sont uniquement et strictement de l'ordre du huququllah. En gros, les droits d'Allah, les ibadat, la prière, etc., etc., huququllah. Ça aussi, c'est abordé dans le Coran. Deuxième sous-partie des ahkam, c'est celles qui sont exclusivement entre les humains, que nous, on a l'habitude d'appeler huququl ibad, le droit des gens, le droit des serviteurs, le droit d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on fait les transactions commerciales, wiratha, héritage, etc., etc. Toutes ces choses-là qui ont un encadrement juridique, mais qui vont concerner les interactions entre humains. Et troisièmement, c'est celles qui sont du domaine culturel et social, en même temps, qui concernent min wajhin, notre relation quelque part, notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et d'autre part, min wajhin, notre relation avec les gens et avec le monde qui nous entoure. Par exemple, eh bien, les punitions, les tribunaux, le djihad, etc., etc. Tout cela aussi est abordé dans le Coran. Ça, c'est la deuxième catégorie que nous met en valeur Mufti Taqi Osmani. Troisième catégorie, c'est très facile, les qisas, donc les histoires des peuples et des prophètes passés. Et quatrième thématique que Mufti Taqi nous dit, c'est les amthal. Amthal, ce sont tous les exemples qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés dans le Coran. Il va en faire une catégorie à part, wallahu a'lam. Donc pour Mufti Taqi, on a aqida, aqaid, ahkam, qisas et amthal. Grosso modo, voilà pour vraiment de manière résumée la classification des thématiques selon certains ulama, wallahu a'lam. Ça nous donne une idée déjà pour comprendre eh bien, quelles sont les thématiques abordées par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Bien entendu, cela n'a absolument pas valeur, n'a absolument pas pour objectif d'être exhaustif. Bien entendu, rien ne vaut la lecture du Coran et le tadabbur, la réflexion directement du Coran. D'ailleurs, il y a énormément de vertus à lire le Coran, à enseigner le Coran, on l'a vu tout à l'heure, à essayer de comprendre le Coran et à mettre en pratique le Coran. Ce Coran-là, eh bien, ajib. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ce Coran-là, il va en ce sens, il va honorer certaines personnes, il va déshonorer certaines personnes. Si on met en pratique ce que le Coran nous enseigne, eh bien, on sera honoré, Allah va nous élever. Si on ne met pas en pratique ce que le Coran nous enseigne, eh bien, par définition, nous serons déshonorés. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est rapporté par Muslim Ahmed Ibn Majah, il dit Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab aqwama wa yada'u bihi akharin. Que certes, par ce livre, Allah élève certains peuples et il en rabaisse certains d'autres. Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab aqwama wa yada'u bihi akharin. Allah, il élève certains peuples et il rabaisse certains autres peuples par ce livre-là. Dans un autre hadith du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer eh bien, les vertus de lire le Coran. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants que lire le Coran directement en arabe, c'est une ibadah à part entière. Même si, eh bien, on se dit, je ne suis pas arabophone, je préfère aller à la traduction pour essayer de comprendre, ça c'est autre chose. Mais lire le Coran directement en arabe, même si je ne comprends pas, c'est une ibadah. Et c'est un effort à faire d'apprendre à lire le Coran. Il y a deux choses qui sont différentes. Les deux choses sont matloub, sont bien, mais deux sujets différents. Un, c'est la langue arabe. La langue arabe, comme toute langue, parfois on prend du temps pour aller apprendre la langue arabe. Maîtriser une langue, ça prend du temps. Deuxièmement, c'est lire l'arabe. Parfois sans le comprendre, mais lire l'arabe, ça c'est le premier step, c'est le premier pas. Il faut absolument passer par cela et commencer par ça. Trop souvent, nous, on se dit, moi je vais apprendre la langue arabe pour lire le Coran. Eh bien, malheureusement, il y en a beaucoup qui vont parfois commencer, mais qui vont jamais arriver à bout et que jusque la fin de leur vie, ils ne vont jamais goûter à la saveur de la lecture du Coran. Énormément de gens dans le monde, de peuples qui ne sont pas arabophones, qui apprennent le Coran par cœur, sans même comprendre le sens du Coran. Je le répète, c'est une ibadah. Bien entendu, c'est très bien d'apprendre la langue arabe, mais ce sont là deux sujets différents.
Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté dans Sunan Tirmidhi, Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu nous dit, وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسن بعشر أمثالها. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui lit une lettre du livre d'Allah, eh bien il aura une hasana. Une hasana, eh bien, est une bonne action. Et la bonne action contre 10 fois. En fait, sera récompensé en 10 fois. 10 récompenses pour celui qui lit une lettre du Coran. Et le prophète d'Allah sallam de continuer en disant La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Le prophète d'Allah sallam nous dit, je ne suis pas en train de dire que alif lam mim c'est une lettre. Alif c'est une lettre, lam c'est une lettre, mim c'est une lettre. Et alors nous qui sommes à l'affût des récompenses, eh bien en lisant uniquement alif lam mim, eh bien nous avons 30 récompenses. À nous de voir combien de récompenses nous avons lorsque nous lisons le Coran en entier. Et en disant cela, certains disent, moi j'arrive pas à lire le Coran, je sais pas trop, je sais pas quand est-ce que je fais des fautes, quand est-ce que je me trompe et je suis très débutant dans la lecture. Mais subhanallah ajib, il s'agit pour nous de faire l'effort de commencer à essayer de lire le Coran. On a un hadith magnifique dans Sahih Muslim. Aïcha radiyallahu ta'ala anha nous rapporte ce hadith. Il dit que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle dit « Al-mahiru bil-Qur'an ma'as safaratil kiram al-barara » Eh bien, celui qui est bien versé dans le Coran sera en compagnie des anges qui sont des scribes, nobles et vertueux. Ça, c'est celui qui est bien versé dans le Coran, qui lit tous les jours abondamment, etc. Mais il y en a parmi nous qui disent, moi, je ne sais pas trop lire. Lorsque je lis, je tâtonne un peu. Lorsque je lis, eh bien, je n'arrive pas à lire de manière très fluide. Eh bien, regardez ce que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit. « Walladhi yaqra'u al-Qur'ana wa yatata'ta'u fihi. وهو عليه شاق له أجران. Ajib, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, et celui qui tâtonne en lisant le Coran, c'est-à-dire celui qui éprouve des difficultés à lire de manière fluide, à lire de manière couramment, eh bien, il doit faire de grands efforts. وهو عليه شاق, il doit faire des efforts. Eh bien, cette personne-là, lahu ajran, il reçoit 2 récompenses, une double récompense. Parce que, 1, il a lu le Coran, et 2, il a fait beaucoup d'efforts pour persévérer dans la lecture de ce Coran-là. Donc, je vous dis à chacun et à chacune d'entre nous, même si on n'est pas fluide, c'est en lisant qu'on apprend à lire. Le bébé, c'est en marchant qu'il apprend à marcher. Et il trébuche des fois, mais il apprend à marcher. Nous, pareil, ce n'est pas une excuse que de dire j'arrive pas trop à lire, j'ai peur. Non, je me fais accompagner autant que faire se peut. Je me fais corriger autant que faire se peut. Mais je ne lâche jamais, jamais la lecture du Coran. Et subhanallah, on est à quelques jours du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, quelle meilleure occasion pour nous que ce mois de Ramadan, que pour renouer avec le Coran. On dit que Shahru Ramadan, Shahrul Coran. Le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Les ulama et les savants ont toujours été accrochés au Coran pendant le mois de Ramadan. Vous savez, je vous raconte une anecdote. Une fois, à l'époque, lorsque l'été était pendant le mois de Ramadan, je suis rentré à l'île de la Réunion. À l'île de la Réunion, je suis parti dans une ville, je ne vous cite pas la ville, et là-bas, j'ai fait la salat al-Zahr. C'est une grande masjid. Et à ce moment-là, il y avait un cheikh que j'aime beaucoup, que nous tous nous aimons à l'île de la Réunion, c'est un des anciens, et que je voulais saluer. Et donc je l'attends après la salat al-Zahr. Et là, je vois qu'il commence à faire la prière. Et moi, je parle avec les amis, on discute avec les amis, on salue tout le monde. Je viens d'arriver de l'Hexagone après 1 an. Et donc tout le monde nous salue, etc. Alhamdulillah. Et j'attends. Je vois que le cheikh, il est toujours dans la première rakat. J'attends 10, 15, 20, 25, 30 minutes. Mais j'attends. Je lis le Coran en attendant. Et là, le fils du cheikh, qui est aussi un cheikh que vous connaissez tous, eh bien, il me voit et dit, mais tu attends qui? Tu attends papa? Je dis, oui, j'attends ton père. Il dit, c'est même pas la peine de l'attendre. C'est même pas la peine de l'attendre. Là, il est dans sa première rakat, il va faire 2 rakats, et dès qu'il va faire salam, il va recommencer, parce qu'il est en train de lire le Coran dans la prière. Et il dit que même nous, à la maison, même moi,
eh bien, je dois choisir mes mots pour lui parler parce qu'il n'a pas le temps pour moi pendant le mois de Ramadan. Il n'a pas le temps pour moi. Il a uniquement le temps pour le Coran pendant le mois de Ramadan. La nuit, il lit le Coran. La journée, il lit le Coran. Dans la prière, il lit le Coran. Il n'a pas le temps pour nous. Juste ce qu'on a à lui dire, il faut faire vite, vite. Il faut choisir nos mots avant de lui parler. Juste les choses qui sont nécessaires, on lui dit. Mais on n'a pas le temps de prendre plus de temps avec lui parce que le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Le mois de Ramadan, vraiment, si on regarde la pratique des ulama, eh bien, c'est tout pour le Coran. Pour le Coran. Et donc, ce que je voulais essayer de mettre en place avec vous, c'est que nous aussi, nous puissions essayer de copier ces ulama-là, copier ces gens qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous aussi, eh bien, s'essayer à la lecture du Coran pendant ce mois de Ramadan. Le minimum que nous devons atteindre, chacun et chacune d'entre nous, vous qui m'entendez aujourd'hui, c'est au moins de lire de Alif Lam Mim jusqu'à Qul A'udhu bi Rabbin Nas, au moins un Coran pendant ce mois de Ramadan. En arabe, un Coran pendant ce mois de Ramadan. Et ça, c'est ce qu'on doit essayer d'arriver. Il y en a qui lisent beaucoup plus. Alhamdulillah, je ne m'adresse pas à vous, mais je m'adresse à ceux qui ne le faisaient pas, qui ne le faisaient pas encore. Le challenge qu'on se met en place, c'est de lire au moins un Coran en entier pendant le mois de Ramadan. C'est le minimum qu'on doit atteindre, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Pour ce faire, comment faire? Eh bien, vous savez que les ulama, ils ont divisé le Coran en 30 parties, ce qu'on appelle juz. Et donc, il s'agira pour nous, si on considère que le mois de Ramadan, il a 30 jours, Inch'Allah, on verra, Inch'Allah, si on voit la lune ou pas. Mais en tout cas, si on considère qu'il a 30 jours, eh bien, on va essayer de lire au minimum tous les jours, avec constance, pendant ce mois de Ramadan. Et regardez comment Allah nous a facilité. Beaucoup d'entre nous, nous sommes confinés et nous avons beaucoup plus de temps. Le moment est venu, eh bien, de renouer contact avec le Coran. Eh bien, il faut tout enlever, les choses qui nous font perdre du temps, à commencer, Wallah al-Musta'an, si on a encore Shaitan et la télé dans la maison, il s'agit pour nous d'enlever cela. Il s'agit pour nous, eh bien, de passer beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux, beaucoup moins de temps dans les autres livres. C'est le Coran qui nous intéresse pendant le mois de Ramadan. Et donc, essayez au moins de lire, mathématiquement parlant, 1/30 du Coran tous les jours. Et les ulama, ils nous ont aidés en cela, parce qu'ils ont déjà divisé ce Coran en 30. Ce 30e-là s'appelle un juz. Ce 30e-là s'appelle un juz. Et on a un peu réfléchi à l'Institut Nadwi, et on s'est dit qu'on va essayer tous ensemble, parce que c'est un challenge qui nous concerne tous, eh bien, de s'accompagner mutuellement tous les jours pendant le mois de Ramadan. Et c'est pour cela que, bismillah subhanahu wa ta'ala, on a essayé de faire un projet qui s'appelle Un jour, un juz. Un jour, un juz. Un jour, un juz, c'est quoi? Vous savez comme moi, que le prophète d'Allah, encore une fois, eh bien, il a dit en substance, dans Sunan Tirmidhi, que la supériorité de la parole d'Allah sur les autres paroles est semblable à la supériorité d'Allah sur ses créatures. C'est pour cela que je vous dis qu'il faut tout laisser, les choses futiles, les choses qu'on peut remettre à plus tard. Là, il nous reste peut-être quelques heures, quelques jours avant le mois de Ramadan. Avancer les choses qu'on peut faire, comme ça, pendant le mois de Ramadan, on est tranquille. Et donner ce mois de Ramadan au Coran. Au Coran. Le Coran, c'est le guide ultime pour l'humanité. Le Coran, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il se doit d'être lu, étudié, compris, médité, mis en pratique. Et je vous ai dit que beaucoup d'entre nous ne sommes pas arabophones. Et même pour les arabophones, c'est quelque chose de difficile, avoir accès au message du Coran. Le mois de Ramadan étant celui du Coran par excellence, il s'agit pour nous d'accentuer, vraiment d'approfondir notre relation avec le Coran pendant ce mois de Ramadan. Et donc je vous disais qu'à l'Institut Nadwi, pour essayer de vous accompagner, on a pensé pertinent de faire une présentation synthétique du message contenu dans le Coran. Parce que même si on arrive à lire Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fih, et si malheureusement on ne comprend pas, il est de bon ton aussi qu'en même temps qu'on lise, eh bien on ait au moins une idée, même si on n'a pas le temps de lire toute la traduction, on ait au moins une idée de savoir ce dont traite le passage que nous sommes en train de lire. Et donc comme on s'est dit qu'on va lire au minimum un juz par jour, Inch'Allah, eh bien, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, on va essayer de vous présenter
quotidiennement, tous les jours, une synthèse du message exposé par Allah dans chaque juz du Coran, dans chaque 30e du Coran. Je répète, tous les jours du mois de Ramadan, vous aurez un message de notre part, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, qui essayera de résumer le message de chaque juz. Le premier jour, le premier juz, Alif Lam Mim. Le deuxième jour, le deuxième juz. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum, etc., etc., etc. Bien sûr, bien entendu, on est très conscient que le message du Coran peut très difficilement être résumé et qu'au contraire, il se devrait d'être étudié de manière détaillée. Mais ces interventions-là, ce projet-là, un jour, un juz, vise juste à nous permettre, à nous aider à établir un premier contact avec la parole d'Allah et à découvrir de façon succincte son contenu tout au long du mois de Ramadan. Comment ça va se faire? Bismillah subhanahu wa ta'ala, on va essayer de le faire sous forme d'intervention courte, 10-15 minutes, Inch'Allah, postée tous les jours. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pour ce faire, eh bien, vous retrouverez ces vidéos tous les jours sur la chaîne YouTube de l'Institut Nadwi, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ils vont essayer de le poster, Inch'Allah, tous les jours à une même heure, comme ça nous avons ce rendez-vous entre nous. Donc cette heure-là, Inch'Allah, ce sera à midi, heure de Paris, et à 14h, donc c'est avec le décalage horaire, 14h, l'heure de la réunion, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous sur la chaîne YouTube de l'Institut Nadwi pour pouvoir avoir accès à ces vidéos, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le tawfiq et qu'Allah nous accorde l'ikhlas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde l'amour pour le Coran et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la véritable compréhension du Coran, parce que vraiment le Coran, c'est le message envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel nous allons devoir puiser les éléments, les matières, les ingrédients de la hidayah et de la guidée, même si c'est Allah qui donne la guidée. Si nous n'avons pas ce contact avec le Coran, si nous ne lisons pas le Coran en abondance, constamment, quotidiennement, eh bien, qu'est-ce que nous allons répondre à Allah subhanahu wa ta'ala? Si d'aventure c'était le cas, on fait istighfar avec Allah subhanahu wa ta'ala avant le mois de Ramadan, et dès maintenant, on essaye de s'habituer à lire le Coran, et pendant le mois de Ramadan, je vous répète le challenge pour ceux qui ne le faisaient pas avant. Un juz, 1/30 du Coran tous les jours. Et si vous n'arrivez pas à savoir si dans votre Coran il n'est pas écrit quel juz, eh bien, Inch'Allah, on vous dira tous les jours, ça commence d'où et ça se termine où. Mais sinon, sur Internet, vous pouvez le trouver, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran qui est divisé en 30. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne aussi le tawfiq de propager. Amin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fajazakumullah wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.